Je te raconte mon week-end en enfer. C'était un vendredi soir, la porte était mal fermée. Mon chiot de 5 mois a voulu suivre le chien de ma maman. Et il a traversé la route. Tout de suite, je l'ai vu, je l'ai suivi, mais c'était déjà trop tard. Une voiture l'avait déjà percuté. J'ai poussé un cri que je n'aurais jamais cru possible sortir du fond de mes tripes. Ma maman est sortie de la maison, ainsi que mon voisin qui était ambulancier. Ils m'ont aidé à emmener mon bibou chez le vétérinaire. Mais là, je suis tombée sur un vieux rabougri qui, sans faire aucun examen, m'a dit « il faut la piquer ». Ben oui, mon chiot était paralysé. Ah, tu penses bien que j'ai refusé. Je l'ai gardé tout le week-end. Je l'ai veillé. J'ai essayé de la calmer, de la dorloter. Et tu sais quoi? Le vieux rabougri est venu me voir plusieurs fois le week-end. Il est passé devant chez moi pour me dire de la piquer. Tu le crois, ça? Qu'est-ce que j'ai fait le lundi? J'ai appelé une autre clinique, mais moi, j'avais pas de voiture. Alors, j'ai mis mon chiot dans une brouette. Et là, ils lui ont fait une batterie d'examen. Et tu sais quoi? Elle n'avait absolument rien. Ah, alors attends, quand je dis rien, c'était oui, elle avait des hématomes internes qui comprimaient la colonne vertébrale et la moelle épinière, ce qui expliquait sa paralysie. Elle avait beaucoup de douleurs à cause de tous les hématomes, mais elle n'avait aucune fracture et pas de section de la moelle épinière. Alors les vétos lui ont donné ce qu'il fallait pour la soulager et m'ont demandé de faire de la rééducation avec des ostéopathes et puis moi, pour la stimuler tranquillement lors de la résorption des hématomes, à la faire marcher. Et il a fallu des semaines, 3 mois au total. Mais j'ai réussi. Ma Oana, aujourd'hui, remarche, va très bien. Pour en arriver là, j'ai dû ouvrir une cagnotte sur les réseaux. Mais j'ai dû surtout aussi aller travailler dans un abattoir, moi, l'amoureuse des animaux, pour payer la facture vétérinaire. Mais à aucun moment je n'ai regretté de n'avoir pas écouté le vieux rabougri, d'avoir pris ma brouette, d'avoir remué ciel et terre pour soigner ma bibounette. C'est chaud, hein? Écoutez-vous, n'écoutez jamais si ce que vous dit la personne, que ce soit un véto, un voisin, un ami, si ça vous chiffonne là-haut ou là, n'écoutez pas, écoutez votre cœur et faites confiance à votre bibou.